Tu veux des crédits pas chers, rends-toi sur ulti1boy.com, 5% de réduction avec le code MATI, M-A-T-I, lien dans la description. Et yo les gars, c'est Matix9, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impec. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on s'était quitté avec une victoire face aux Girondins de Bordeaux, 2-1. Ensuite, on était rentré dans le mercato hivernal au 1er janvier, on avait ensuite joué le Gazélec Ajaccio au 4 janvier avec une victoire 2-0 face aux promus. Et on était allé chercher un match nul face à l'en avant Guingamp, excusez-moi, à domicile. Aujourd'hui, on arrive au 13 janvier. Il nous reste encore 2 bonnes semaines de mercato, 2 bonnes semaines et demie même. On va commencer par des matchs de coupe. On va commencer par la coupe de la Ligue avec un quart de finale face à Créteil. Et il y a aussi l'Olympique Lyonnais qui joue le Paris Saint-Germain, donc gros match. On va affronter Créteil à l'extérieur. Ensuite, une semaine de repos, on va affronter le Paris Saint-Germain en Coupe de France à l'extérieur en plus. Donc là, gros match et ça va être très compliqué. On tombe sur eux dès les 16e de finale, il me semble. Donc c'est un peu... ça va être un peu compliqué quoi, mais on va essayer d'aller chercher la victoire face aux Parisiens. En plus, on aura une équipe proposée. Et on finira par le stade Malherbe de Caen. On simulera ensuite jusqu'à Lille. Donc on va faire le mercato, on va faire 2 semaines de mercato dans cet épisode et il nous restera 2-3 jours pour le prochain épisode. Au niveau du mercato, on attendait des réponses, donc on va pas y aller avant ce match, on va directement aller faire le match face à l'US Créteil. On a Mandanda dans les buts, Mendy, Reitik Nkoulou, Djadjedje, Diaby, Diarra, Silva, Nkoudou, Batshuayi et Kabela. J'avais préparé l'équipe lors du dernier épisode. Sur le banc il y a du Sparagna, Samper, Barada, Alessandrini, Lamela, Dungut Safa qui est pelé. Donc voilà hein, les joueurs retenus pour ce match. On est tout de suite parti face à l'US Créteil Lusitanos. On est en quart de finale, on est à l'extérieur, on va jouer en noir et bleu et eux vont jouer en jaune. Ouais, ils vont jouer en jaune. Et on est parti. Lucas Silva, la fin de frappe, il est rentré dans la surface. Lucas Silva pour Michy Batshuayi, 1-0, c'est parfait. 7ème minute, on ouvre le score par l'intermédiaire de Michy Batshuayi. Très bon travail de Lucas Silva. On a voilà ce première action, premier but, c'est parfait les gars. On peut voir que Lucas Silva qui élimine bien son défenseur. Le deuxième, le bon centre, il n'est pas hors jeu. Michy, le gardien qui s'est peut-être un peu trouvé, il a peut-être pu mieux sortir, mais c'est pas grave. On ouvre le score dès la 7ème minute, ça fait plaisir. C'est pas fini, attention, la frappe, c'est contré par la défense. Sage il est passé, le sage. Attention. Oh non, tu siffles penalty là-dessus. Bon, arrête, c'est dégueulasse hein, parce que j'appuie sur aucune touche. Mais voilà, ça arrive souvent sur ce FIFA. Ouais, voilà, Nkoulou qui met un petit coup à l'attaquant. Ça donne un penalty pour le sage. L'ancien Havre qui va tirer ce penalty. Allez, ouais, c'est bien croisé. C'était super bien tiré, même si j'aurais plongé du beau compté. J'aurais jamais pu aller jusque là. Ça fait un partout, but de Créteil par l'intermédiaire de Le Sage sur penalty. Allez, il va falloir revenir dans ce match. Il reste un peu plus d'1 heure. On est bien normalement. Allez, bon ballon dans la profondeur là sur son carré, côté droit, le centre, attention. Heureusement qu'il rate sa reprise là parce qu'il était complètement seul. Mandanda peut être très heureux là, peut être très heureux parce que il avait juste à cadrer, je pense que ça serait rentré facilement. Ok, il monte le ralenti du penalty, on sait pas pourquoi. Pour la Sanadjara pour Michy Batshuayi, oh dommage. Sanadjara pour Michy, la frappe de Michy, oh non, dommage. Michy pour Kabela pour Michy, la fin de frappe de Michy. Allez Michy, ah dommage. Attention à ce ballon, Dabo, la frappe, oh, bien repoussé de la part de Mandanda, c'était dangereux. Kabela dans la profondeur pour Michy Batshuayi, oh dommage. La Sanadjara, il est passé, la frappe de la Sanadjara. Oh, bien joué Merville. Et la fin de ces 90 minutes. Un partout dans ce match, but de Michy et de Le Sage. Donc les stats équilibrés. On va devoir donc partir pour les prolongations. On va juste faire quelques changements. On va faire sortir Diaby, entrée de Samper. Diarra qui va passer en 6 du coup. Je vais attendre encore un peu pour faire sortir Batshuayi. On va attendre la mi-temps des prolongations je pense. Par contre on va faire entrer Romain Alessandrini
à la place de Kabila et on garde le dernier changement pour faire entrer Doumbou Safak à la place de Michy Batshuayi à la mi-temps. Du côté de Créteil, c'est Ilunga qui rentre à la place de Montaroub, je crois. Donc on est reparti les gars pour les prolongations en espérant aller s'imposer sans les tirs au but. Peur pour Diarra. Diarra, la fin de frappe, il est passé. La frappe de Diarra. Ah, Merville, excellent. Mi-temps des prolongations, toujours un partout, même si on a dominé ce début de prolongation. On a toujours des stats équilibrées, hein, toujours des stats équilibrées. On va être obligé de sortir Batshuayi, même si Nkoudou aurait été sympa à sortir parce qu'il est un peu crevé. On va quand même faire rentrer Doumbou Safak. Je vais juste inverser Alessandrini et Nkoudou. Et ouais, on va mettre. Non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Et on est parti. On a déjà fait les 3 changements. Ouais, on a déjà fait les 3 changements. Donc on essaye. On repart comme ça. Puis on essaye d'aller s'imposer en essayant d'éviter les tirs au but. Parce que après, ça risque d'être compliqué au tir au but. C'est la loterie. Donc c'est jamais évident. Attention à ce ballon. Bien capté par Mandanda. Et donc la fin de ce match, fin des 120 minutes, fin des prolongations. On va donc assister à la séance de tir au but tant redoutée. Au niveau du match, on va regarder ça après. On va juste aller jouer les tirs au but. Donc au niveau des buteurs, voilà, c'est déjà classé comme il faut, hein. C'est déjà classé comme il faut. Donc on n'a pas vraiment d'excellents tireurs, mais on a quand même des meilleurs tireurs que Créteil. Donc on est parti tout de suite pour cette séance de tir au but. Voilà, il nous rappelle les buteurs, Batshuayi et Le Sage. On est parti, c'est Diaz qui va tirer en premier pour Créteil. Allez, Diaz. Oh, excellent Mandanda. Premier arrêt de cette séance, il est pour Mandanda. Toujours 0-0. Allez, on peut marquer avec Alessandrini pour prendre l'avantage. Alessandrini qui s'élance pour tirer côté gauche. 1 partout, 1-0. J'allais dire 1 partout, mais non, on l'a arrêté, c'était bien joué. Allez, Sankharé face à Mandanda. Ah, dommage, il a bien joué le coup, il l'a mis tout droit. 1 partout. Allez GK, allez GK, t'es fatigué mais tu peux marquer. Oh, on a eu chaud, le gardien était parti du bon côté. Allez, attention, Mollet maintenant. Oh, excellent, Mandanda. Après l'avoir arrêté des mains, il arrête maintenant du genou, je crois. C'est parfait. Allez, Lucas Silva. Lucas Silva qui tente la panelka et ça passe. On est déjà à 3-1, je crois. Déjà un arrêt décisif peut-être là pour Mandanda. Allez, Faneva. Faneva et Mandanda, qu'est-ce qu'il est chaud, ce Steve Mandanda. 3 pénaltys arrêtés sur 4, il a été tout simplement énorme. Et c'est lui qui nous permet de s'imposer. Il n'a pas été décisif dans ce match, hein, il n'a pas eu une grosse parade à faire. Mais il a clairement fait sa séance de tir au but, hein. 3 arrêts, c'est énorme sur 4. C'était pas spécialement tous bien tirés, mais celui-là il était très très bien placé. Et un excellent arrêt de Steve Mandanda. Main ferme, c'est parfait, on s'impose dans ce match du coup, donc ça fait plaisir juste avant d'affronter le PSG, hein. C'est ce qu'il fallait, 3 tirs au but à 1. Au niveau du match, c'était vraiment très équilibré, hein. Comme la possession le montre, les tirs cadrés, 4 tirs à 3, les précisions de passe c'est pareil. Donc voilà, un match équilibré, les deux équipes méritaient de remporter ce match, mais les tirs au but en ont décidé autrement, c'est nous qui se sont imposés. Mandanda est l'homme du match pour sa séance de tirs au but, Batshuayi avait un 7,4 également. C'était un match plutôt moyen de la part des deux équipes, mais on parvient à s'imposer, c'est le principal. Alors là, Saint-Etienne s'est imposé 2-1 face à Valenciennes. Monaco qui s'est imposé 4-1 face au Stade Brétois. Nous on s'est imposé 3 tirs au but à 1 face à Créteil. Donc Saint-Etienne, Monaco et Marseille en demi-finale. Et là la surprise, l'Olympique Lyonnais a battu le Paris Saint-Germain 3-2. Donc Saint-Etienne, Monaco, Lyon et Marseille en demi-finale, donc je suis plutôt content. Déjà on est sûr d'éviter le Paris Saint-Germain et ça je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Coupe de la Ligue, déjà qu'on va se les taper en Coupe de France, donc c'est plutôt pas mal. Merde, j'ai simulé pour rien. Match décalé, donc on a dû avoir le résultat du tirage au sort, on va aller voir ça. Hâte de savoir qui on va affronter entre Monaco, Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ce sera l'Olympique Lyonnais, donc ok, donc ils l'ont mis là, du coup ils ont avancé le match de Caen. Ok, là, d'accord. Donc ça veut dire que Monaco affrontera Saint-Etienne. On joue à Lyon en plus, donc ça va être compliqué, hein, parce que s'ils ont battu le Paris Saint-Germain, ça doit pas être pour rien.
Joueur vendu, donc Rolando qui part pour 4,5 millions à Southampton. On nous accorde 3 800 000. Donc c'est plutôt intéressant, on va pouvoir continuer les négociations. Georges Kevin Nkoudou qui est content d'avoir joué, bah tant mieux. Allez, on va faire les offres maintenant pour Alisson. Hop, on lui met ce qu'il souhaite. Titulaire indiscutable, puisqu'on va sûrement vendre Mandanda cet été. Johan Gourcuff qui pourrait être intéressant, on va essayer d'aller le chercher. Hop, ensuite, Cario, lui aussi tu peux être vraiment très intéressant. Tac. Ensuite, on a Matip. Lui, ça peut être intéressant étant donné qu'on a vendu Rolando. Il va falloir du monde en défense pour la saison prochaine. Donc, on sait jamais hein, si Nkoulou venait à partir ou quoi. Il va falloir du monde. Donc, Matip peut être très intéressant. Fegouli, c'est pareil. Même s'il joue pas en défense, il peut être très bon sur les côtés. Vidic. Vidic, il est un peu vieux par contre. Hein. On va proposer ça. Ensuite, Victor Valdés, à 34 ans, en tant que gardien, il peut jouer encore 2-3 saisons. Pareil pour Julio César. Ouais, lui par contre il est peut-être un peu vieux le petit Julio. Non, on va laisser tomber pour Julio César, ça sert à rien. 36 ans, il va arriver au club, il aura déjà 37. Ça fait quand même un peu trop quand même. Banaga, lui, ça serait vraiment une piste très intéressante. J'aimerais bien l'avoir le petit Banaga parce qu'il a été visé par l'Olympique de Marseille l'été dernier, donc ça peut être intéressant. Schneider, tu auras que 32 ans, donc il peut encore être très bon. Merde, on n'a pas assez en salaire, on va mettre 170 000, on verra après. 84 de général hein, pour Schneider, même s'il descend un peu, ça sera toujours un joueur à plus de 80 de général. Pareil pour le Xabi Alonso. Bon, Alonso il va pas venir, il joue au Bayern, ça m'étonnerait qu'il vienne à l'Olympique de Marseille. Ensuite, Vertonghen qui peut être intéressant, pas trop vieux, il a encore beaucoup à donner. Hein. Il a que 28 ans, peut-être 29 quand il va arriver, mais ça reste très jeune. En défense, ça peut être une très bonne paire avec Ricky Nkoulou. Tac. Allez hop. Barzagli. Ensuite, John Terry. On va abandonner John Terry, il est trop vieux. 36 ans, c'est mort. Naldo, par contre, lui, ça peut être intéressant. 34 ans, ça va encore. Il peut encore faire 2 saisons. Ensuite, Andanovic, lui, il peut être vraiment très intéressant à la place de Mandanda. Je crois qu'ils ont à peu près le même âge. Ouais, à un an près, peut-être ils ont le même âge. Je crois que Mandanda a aussi 30. Je crois qu'il a 30 ans, Mandanda, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça, mais Andanovic, ça serait vraiment le top, je pense. Hein. Merde. 30 ans pour Mandanda, voilà. Donc un an de plus pour Andanovic, si on peut l'avoir gratuit, ça serait juste parfait. Hop, on simule, on arrête. Tac, 9 messages, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Donc Alisson qui a accepté. Oh non, ils veulent plus pour Andanovic. Oh, j'étais en train de dire que c'était le gardien parfait qu'il nous fallait. Ils veulent plus. Nado c'est pareil, Barzagli c'est pareil, Vertonghen c'est pareil. Pourtant on n'a pas fait beaucoup d'œuvres, hein. Je comprends pas trop le délire. Johan Gourcuff qui a accepté, Schneider c'est mort. Banaga qui a accepté. Alors Fegouli. On va proposer 120. 10%. Non, allez, on va proposer 130. 130 pour Sofiane Fegouli, je pense que c'est raisonnable. Conférence de presse, on supprime. Joueur blessé. Nous tenions à vous informer que Johan Gourcuff, auquel vous êtes intéressé récemment, s'est blessé et devrait être indisponible pour une durée estimée à 2 semaines. Ouais, on s'en fout, nous c'est pendant 6 mois. Puis tu m'informes que Johan Gourcuff est blessé, mais tu vas pas me le dire à chaque fois parce que sinon je vais recevoir des messages toutes les semaines. Donc évite de m'envoyer ce genre de messages inutiles. Hein. Parce que sinon tu vas bombarder ma messagerie, j'ai pas trop envie quoi. C'est pas choquant de voir Gourcuff blessé. Hein. Carillo 120 000, ça peut passer. Matip, hein, j'aimerais bien l'avoir le petit Matip. Hein. On va proposer 120 000 aussi, 5%, titulaire indiscutable. Ça devrait aller. Vidic, ouais, Vidic il est un peu vieux. Hein. On va tester. Allez, on va tester comme ça.
s'il refuse, je lui dis que je fais pas d'autres œufs, je pense. Hop, Valdez 150. Donc là pour l'instant il y a Alisson, Courtuf et Banega. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai pas mis l'argent de Rolando, on peut avoir encore pas mal en salaire. 256, on peut peut-être signer 3 joueurs, peut-être au moins 2 c'est sûr. On va aller faire les entraînements, enfin on va aller simuler, hein. Toujours pas le temps de les jouer, excusez-moi, non, pourquoi j'appuie là. Hop, tac, tac, on simule tout. 3, 2, 1, alors un D, un B, un D, un D et un A. Mandanda il a pris un plus 1. Ah non, j'ai cru, ça sera pour bientôt. Ouais, Mandanda qui arrive à 86 de général, je vous raconte pas à combien on va pouvoir le vendre cet été, ça pourrait être un montant assez énorme. Non, Mandanda tu veux partir. Ouh là là, Mandanda tu veux partir. Aïe aïe aïe, j'avais pas prévu de le vendre tout de suite moi. J'avais pas prévu de le vendre tout de suite. Et je peux pas me rabattre. Je peux pas me rabattre sur quelqu'un d'autre si je le vends donc ouais mais après le CA va le vendre tout seul. Le CA va le vendre tout seul. Oh aïe 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 aïe. Gros coup dur. Ouais bah on va le mettre sur la liste des transferts sinon le CA va le vendre. Oh putain j'ai refusé 37 millions l'autre jour pour le Bayern. Demande de transfert acceptée, bah oui tu m'étonnes. Il y a Bayern et Tottenham qui sont dessus. Ah je veux au moins 37 millions, hein. J'ai refusé 37 l'autre jour. Bah on va pas perdre plus de temps, on va essayer d'aller voir pour un gardien. Parce que ouais je peux faire signer Alisson, mais Alisson c'est pour dans 6 mois. Je vais pas attendre, je vais pas jouer 6 mois avec Pelé, hein. C'est un peu dangereux comme situation. Donc on va aller voir ce qui se fait en gardien et puis je vous reprends dès que j'ai trouvé. Bon les gars, voilà ce qu'on va faire, on va essayer de s'intéresser à Nardi. Et on va essayer de faire signer un autre gardien en pré-contrat, comme ça Nardi sera la doublure de la saison prochaine, la doublure du gardien qu'on va faire signer en pré-contrat. Donc on va essayer d'avoir Nardi, on va commencer par une offre à... Combien on va proposer pour Nardi? Combien on va proposer Allez je pense qu'on va essayer de proposer 4 millions. Allez 3 millions ça devrait le faire. Ah merde j'ai pas les... Ou sinon je vais voir combien il me demande. Et après je vais essayer d'intégrer Pelé à l'échange. Hop, on va faire ça. Tac. Hop. Allez, on commence par 3 millions. On va voir ce qu'ils vont nous répondre ensuite. Hein. Nardi, c'est quand même 83 de potentiel. Ça peut être vraiment très très bon. Ah oui, lui on peut plus. Sinon on essaye d'avoir Valdez pas en pré-contrat mais en achat direct. On va voir déjà la réponse de Nardi. Alors, proposition de transfert pour Mandanda, donc ça va pas traîner. 29, 23, oh non, putain, j'ai refusé 37 millions quoi. Putain, le Barça il se fout de notre gueule. 21. Allez, on va demander 41. Ah non, je veux le vendre au moins 37 millions. Attends, j'ai refusé 37 tout à l'heure. Ah ouais, attends, faut arrêter. Mandanda il vaut beaucoup plus que ça. C'est le meilleur gardien du championnat, meilleur gardien de Coupe de la Ligue, d'Europa League, je crois. Donc, oh non, je veux des offres plus grosses que ça. Attends, il y a 3 clubs, on peut faire monter les enchères. Valdez. Valdez il fait chier, hein. J'aimerais bien l'avoir. Vite accepté, conférence de presse, tac. Ah ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas nous vendre Nardi, mais on va voir combien on peut. À combien on va pouvoir l'avoir. Hein. Fegoli, on repropose. Ensuite on a Matip à reproposer. Ah, Matip il veut pas venir l'enfoiré. Allez 150 000 tu vas venir quand même. Je sais bien visiblement si je te double ton salaire. Attends, tu passes de 80 à 150. Plaisante pas, mec, viens. Thierry, c'est pareil, il veut pas venir. Visite qui a accepté. Bon, bah, on va attendre la réponse hein, pour Mandanda, tout ça. Pour l'instant, on va pas bouger le mercato sauf qu'on connaît pas l'avenir de Mandanda parce que. On va pas dépenser parce que.
s'il faut recruter un gardien derrière, ça va être compliqué. En tout cas, on part pour ce match de Coupe de France, 16e de finale face au Paris Saint-Germain à l'extérieur. Ouais, ça va être grave compliqué hein, face au PSG. On va aller mettre les types. Attends, merde, on rejoue dans. On mettra les types B face à Caen, comme ça on pourra remettre les types face à Lyon qui rejoue dans. On rejoue dans 6 jours face à Lyon. Ouais, donc on va mettre les types tout de suite face à PSG. Normalement, elle est reposée, puisque ça fait qu'une semaine qu'on a joué. Hop, Alessandrini, Cabella, Batshuayi, Diarra, Diaby, Silva. Je vais mettre Barada plutôt. Mendy, Retiti, Koulou, Tchachichi, Mandanda, ok. Donc Mandanda qui joue peut-être son dernier match. Hein. Sur le banc, est-ce qu'on met au Campos non. Non, il y a Lamela, Nkoudou, c'est bon. Donc ouais, on part sur cette composition d'équipe. Face au PSG, ça va être très compliqué. Hein. Très compliqué. Pour les 16e de finale, on n'a pas eu de chance sur le tirage au sort. Allez, on va jouer comme ça. Ils vont jouer... On va jouer en blanc. Eux vont jouer en noir. Puis on est parti au Parc des Princes, les gars, en espérant aller s'imposer. Allez, on va essayer de faire bonne figure en tout cas. Il faut remporter ce match. On sait que en championnat, ça va être difficile d'aller chercher la première place. Donc on va essayer d'aller chercher les coupes de la Ligue et la Coupe de France. On est parti pour ce match en donnant le maximum. Je l'avais dit, côté gauche, je l'avais dit face à Barada, le centre de l'avait dit. Attention, non. Oh non. C'est quoi ce but de Cavani dès la 5e minute là? N'importe quoi là, mais... Centre de Lavezzi, Nkoulou je crois, hein. Je crois que c'est Nkoulou, ouais. Qui se rate, Cavani qui récupère. Ça fait 1-0, ouais, on est dans la merde là, clairement. Allez, Cabella pour Lassana Diarra en retrait, c'est bien joué. Allez, Lassana Diarra pour Barada, Barada pour Benjamin Mendy, Benjamin Mendy t'es passé, Benjamin Mendy. Oh et penalty, excellent, excellent. On a le moyen d'égaliser là au quart d'heure de jeu, faute de Marquinhos je crois. Ouais, ça a l'air d'être Marquinhos qui a fait la faute, qui prend un carton jaune. David Luiz qui a pas été aligné apparemment dans ce match, j'ai même pas regardé les compositions d'équipe. Donc c'est parfait, un penalty pour nous qui va être tiré par Michy Batshuayi. Allez Batshuayi, face à Trapp, 1-0, 1 partout plutôt. Égalisation de Michy Batshuayi, un Trapp n'a même pas bougé. Donc c'est parfait, on le tire à gauche comme à notre habitude. Ça fait un partout, Michy qui marque, donc c'est parfait. Allez, le match est complètement relancé maintenant. Barada pour Batshuayi. Allez, allez Batshuayi. Oh excellent Michy, excellent Michy. Michy t'es passé. Oh non Michy, non, je l'ai mis trop fort. Attends, Michy il avait fait tout le travail, la récupération, le dribble et malheureusement la frappe, je me suis complètement foiré. Oh là là, je vais le regretter en fin de match c'est sûr. Cabella qui rentre, Cabella pour Diaby, la frappe de Diaby. Oh ça passe au dessus. Allez, Lavezzi face à JJJ. Lavezzi. Moi, je suis pas penalty là-dessus, j'ai fait exprès. Mais non, j'ai fait exprès, j'attendais, je me suis pas acheté et tout pour pas faire de faute. Et si faute là-dessus, alors que Lavezzi me fonce dedans. Non mais... Oh, arrête, mais faut arrêter les penalty imaginaires. Tout à l'heure j'ai eu un penalty mais il était mérité, celui-là pas du tout. Oh là là, c'est pas possible. Bah oui, c'est Cavani aussi, Cavani s'est tiré les penalty hein. Oh si on prend 2 buts de gag là, c'est n'importe quoi. Oh là là. On bat 2-1 avant la mi-temps. C'est dégueulasse. Verratti. Verratti, non. Oh excellent Mandanda. Pour Barada, Barada pour Michy. Michy dans la profondeur pour Cabella, la frappe de Cabella, c'est trop écrasé. Allez vas-y impose-toi. Non. Ouh Cavani c'était super bien tenté là. Mandanda était vigilant. Passé, Barada t'es passé. Barada t'es passé. Oh y'a penalty. Mais tu siffles penalty tout à l'heure, pourquoi tu siffles pas là? Putain, entrée de Lucas Silva du coup à la place de Barada. C'est complètement hold-up ce match, hein. C'est complètement hold-up et on... Voilà, on va être éliminé de cette coupe sur un match comme ça, c'est dégueulasse. Oh attention, Ibra il est passé. Ibra il est passé, bien capté par Mandanda. Voilà, voilà, voilà. Fin du match, défaite de 1, éliminé de la Coupe de France. C'est dégueulasse, c'est clairement dégueulasse. Ils mettent un but de Gaï en premier. Ensuite on leur offre un penalty imaginaire, j'ai rien fait. Ensuite on siffle pas un penalty pour nous. Normalement c'est nous qui aurait dû gagner 2-1.
C'est nous qui aura dû gagner 2-1. C'est clairement un hold-up. Voilà, on a l'habitude avec le Paris Saint-Germain. Voilà, les stats n'étaient pas non plus extrêmement dominés par eux. L'homme du match, c'est Cavani. Bah ouais, il met un doublé, hein, c'est sûr que avec les buts qu'il a mis, ok, bah voilà, c'était loin d'être un grand match. On s'incline, Auxerre éliminé, Le Havre éliminé, ensuite les autres matchs sont pas terminés. Mais voilà, c'est un peu dégueulasse, Est-ce qu'on a des œuvres pour Mandanda? Attends, non. Joueur blessé déjà. On prend 8 semaines pour Barada. Saison quasiment terminée pour Barada. Enfin, il va revenir pour les 5 derniers matchs peut-être. C'est dégueulasse. 6 millions et demi. Ils veulent 6 millions et demi pour mardi. C'est vraiment raisonnable. Donc on va proposer Yohan Pelé à 2 millions 1 plus 3 millions. Ça fait 5 millions 1 à peu près. Ils peuvent accepter à 4 millions plus Pelé, je pense. Nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vendre Mandanda et merci de bien vouloir accepter l'une des offres que nous sommes susceptibles de recevoir. Donc voilà, donc là j'ai plus le choix clairement. Il faut absolument que dès que j'ai une offre, il faut que j'accepte, sinon ils vont le vendre, ils vont le brader. Ils sont capables de le vendre à 15 millions, même moins. Donc on va pas faire les fous. Je crois qu'on va le vendre même en dessous de son prix, hein, du coup. On va le vendre en dessous de son prix, je pense. Parce qu'on va pas avoir le choix tout simplement. Même si ça me fait bien chier. Ah, ils se sont alignés dessus pour... Ah, le Barça qui s'est aligné sur 41 millions d'euros. Sinon, on avait une offre de 36 millions du Bayern. Donc, on va redonner 41 millions si jamais le Barça a refusé ou quoi. Ouais, en espérant que ça passe, franchement. Faut pas qu'il le vende avant parce que là, je serais vraiment écœuré. Allez, vas-y, t'es parti, s'il te plaît, dis-moi que t'es parti. Mise à jour, on s'en fout. Pologne, Lewandowski, je ne viendrai pas. 42 millions, aïe aïe aïe, 42 millions. Allez, j'accepte, hein, si jamais le Barça a refusé, j'accepte, on va voir ce que ça va donner. Carillo qui a accepté, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc bah ce sera le dernier match, là c'est sûr pour Mandanda. Dernier match aussi de la vidéo, c'est face à Caen. Stade Malherbe de Caen, on va mettre l'équipe B hein, parce qu'il y a l'Olympique Lyonnais dans quelques jours. Donc on va quand même aborder ce match avec l'Olympique Lyonnais avec Pelé dans les buts. Hein, donc ça paraît assez compliqué. Barada qui est blessé, bah oui. Barada qui est blessé, ça me fait pas trop sourire ça par contre. On va faire tourner, il faut mettre l'équipe B si on veut que l'équipe soit reposée pour le match face à l'Olympique Lyonnais. On prend pas de risque, hein. Même Batshuayi ne joue pas, faut pas prendre de risque. Ah ouais, mais là du coup on peut pas mettre Rolando, on l'a plus Rolando. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse rentrer un défenseur dans l'équipe. Est-ce que Manquillo ou Isla, il y en a un des deux qui est capable de jouer dans l'axe? Non. Tchadjeji il peut pas non plus. Donc on va faire jouer Andonian. Allez, on va donner sa chance au petit Andonian. On prend pas de risque, on fait vraiment tourner tout l'effectif. Hop, Isla qui va jouer. Tac. Diarra, il peut jouer Diarra, il sortira à l'heure de jeu, hein, 85 d'endurance, ça le fait largement. Sumper de Sarthe, Sparagna ou Andonian. Droitier, gaucher, on va inverser les deux. Ok, je pense qu'on est bon. Voilà, pour l'équipe c'est bon. Ensuite, au niveau des remplaçants. Non, on fera pas rentrer Javi, on fera rentrer Lucas Silva. Ah, j'aurais peut-être pu faire jouer Bounassar pour ce match. Ouais, allez, je vais faire jouer Bounassar à la place de Campos. Comme ça, on fait vraiment bien tourner. Il faut donner un peu sa chance à Bounassar aussi. Il joue très peu. On va mettre au Campos à la place d'Alessandrini. Et voilà, c'est bon. On est bien, donc voilà, on fera sûrement rentrer au Campos. Je pense pendant ce match. Donc là, il y a clairement l'équipe B. Hein. Clairement, là, il y a quasiment aucun joueur de l'équipe type à part Diarra et Mandanda. Donc voilà. Tac. Ouais, on joue il y a 2 jours de repos. Ok. Donc au niveau du championnat, donc où est-ce qu'on en est du coup? On est 4ème avec 20 matchs. Donc un match de retard sur tous ceux qui sont devant. Est-ce qu'on joue le match de retard ou est-ce qu'il y a tout le monde qui joue là?
Rolando qui arrive dans les meilleures offres de ce mercato. Ça prouve que le mercato est pas très élevé au niveau des prix d'achat. Ouais, on joue notre match retard. Monaco, Toulouse, Lust 3, Caen et Marseille jouent leur match de retard. Donc on sera fixé à la fin de ce match au niveau du championnat. Ouais, tous les équipes jouent leur match en retard. Ah oui, il y a quand même des équipes qui ont déjà 22 matchs. Hein. Je pense à Bordeaux, je pense à Bastia. Ouais, il n'y a que 2-3 équipes. C'est un peu mal fait, hein, parce que vous avez des équipes qui ont 20 matchs et d'autres qui ont 22 matchs. Donc le classement est assez imprécis. On peut voir que le Stade de Reims avec 20 matchs est 11ème. Mais s'ils gagnent leurs 2 matchs et qu'ils reviennent à 22, ils peuvent être à 35 points. Ils peuvent être devant le LUSK, donc c'est un peu n'importe quoi. Donc nous en tout cas on est 4ème avec 20 matchs, 37 points, je joue notre match en retard. Donc en cas de victoire on passe à 40 points. Donc on passe deuxième devant le PSG, on met le PSG Montpellier à 1 point. On rattrape Monaco d'1 point. Donc ça pourrait être énorme. Allez au moins chercher le match nul, ce serait vraiment bien. Comme ça on se mettra à 3 points du LUSK. En plus vu qu'on a la différence de but favorable par rapport au LUSK, ça serait vraiment intéressant. On joue contre Caen qui est 10ème. Donc Caen qui est une très grosse équipe, hein, parce que Caen a un match en retard. S'ils gagnent leur match en retard, ils seront à 34 points. Donc ils sont 6ème. Donc c'est très très proche de nous. Caen, il va falloir faire attention, surtout qu'on part avec une équipe complètement B, hein, complètement une équipe B là, cette équipe. Donc il va falloir faire gaffe au Stade Malherbe. En plus on est à l'extérieur, on va jouer avec le maillot blanc. Eux vont jouer en bleu. Stade municipal, ouais, on joue pas au stade Michel Dornano, hein, bien sûr il est pas sur ce FIFA. Donc la composition Mandanda, Tesseglier, Andonian, Sparagna, Isla, Diarra, Dessart, Sumper, Nkoudou, Dungout Safak et Bounasser. Ça va être très compliqué d'aller s'imposer avec cette équipe là, mais on va voir ce que cette équipe peut faire face au Stade Malherbe de Caen. Il faut au moins aller chercher match nul pour tout simplement pour revenir à hauteur du trio de tête. Les gars, on est parti pour ce match. Allez Bouna, en retrait, Sumper, non. Pour Sumper, la frappe de Sumper, elle est contrée par Yaya, ça sera un corner. Allez Diarra, t'es le patron dans cette équipe en l'absence de Michi. Diarra, la frappe, ah dommage. Oh putain, la barre qui vient nous sauver. Oh, c'était bien tenté, dommage. Allez Sumper, Sumper pour Dungu. Dungu t'es passé, la frappe de Dungu. Oh, bel arrêt de Vercoutre. Attention, Andy Delors, il est passé. Andy Delors t'es passé. Delors. Oh, je l'avais vu dedans. Oh là là, on a eu de la chance. Delors qui a tenté sa chance et ça passe juste au-dessus. Ah, ça doit pas passer loin. Ça doit pas passer loin. Oh, on a eu vraiment très très chaud sur cette occasion. C'est la fin de ce match. 0-0 face au Stade Malherbe de Caen. Un résultat assez décevant. On n'a pas su assez être dangereux offensivement et on a failli prendre des buts en plus, hein, mais heureusement ils ont rien cadré. Ils ont mis 2 poteaux quand même. Sinon c'était un match relativement équilibré. L'homme du match c'est Rémi Vercoutre, hein, ça montre quand même qu'il a fait des parades assez décisifs. J'ai fait rentrer Batshuayi, Ocampos et Lucas Silva vers la 80-85e minute je crois. Voilà, pour faire un peu reposer Diarra, même s'il a une grosse endurance, il faut quand même le faire souffler un peu. Monaco Toulouse c'est pas encore joué, le LUSK contre 3 sont à 1 partout à une demi-heure de jeu. Donc ok, on va aller simuler les petits entraînements. Ah, Mandanda est parti, on va juste aller voir avant combien est parti Mandanda. Allez s'il vous plaît. Yes, Mandanda qui est parti à Tottenham, c'est encore mieux, il est pas parti au Barça, il est parti à Tottenham. 42 millions et demi, donc on avait refusé 37 millions au début du mercato, on s'en serait 42 millions et demi. J'ai vraiment eu peur que le CA le vende avant, j'ai vraiment eu très très peur. On nous accorde 36 millions de budget, donc là les gars je peux vous dire qu'on va en profiter. Malheureusement on n'a pas beaucoup de temps pour en profiter. Ocampos s'il veut jouer, bah tu peux jouer gardien si tu veux, il y a une passe qui s'est libérée. Non, je rigole Ocampos, tu tires le vent. Allez hop, on propose 4 millions plus Pelé. Allez, on arrive déjà à... Ouais, on a 40 millions de budget je crois, hein. On a 40 millions de budget. Donc on va aller faire les entraînements quand même. Du coup on va mettre qui? Je mettrais bien GK. Je mettrais bien le petit GK.
Ouais, on va mettre George Kevin. On va lui faire faire, on va lui faire faire du dribble. Hein. On va lui faire faire ça. Samper et Tich. Allez, pourquoi pas remettre en défenseur le petit Mendy. Petit Mendy, non. Plutôt Nkoulou, Retic. Allez, Nkoulou. Non, Nkoulou, il a déjà un entraînement, donc plutôt Retic Paragna. On va mettre Retic du coup. Avec la défense. Comment ça, on peut pas? Ah non, Retic est déjà, donc c'est Nkoulou. Voilà, c'est bien Nkoulou qu'il faut que je mette. Tac, Nkoulou. En plus, Nkoulou va bientôt prendre un +1. Défense en 1 contre 2. Et on simule tout avec un peu de chance. Nkoulou prend en +1 tout de suite. Ça serait parfait, sinon il va le prendre à la fin du mois. C'est pas très grave. D, C, D, B, C. Ok, Nkoulou qui a pas mal progressé. C'est le principal. Nkoulou qui prendra son +1 lors du 1er février. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Niveau budget. Oh, aïe aïe. Oh, c'est hardcore. On a plus d'1 million de budget salaire. Oh, aïe aïe, ça fait beaucoup. Donc, Carillo, Matip. Allez, on va faire signer Matip en pré-contrat. Il nous fallait un défenseur. Le voici, Matip qui rentre pour 150 000. Ensuite, on va faire signer aussi Fegouli, 161 000. Il arrivera la saison prochaine également. Carillo, c'est pareil. Vidic, non, je pense pas. Vidic, je pense pas qu'on va le faire venir. Carillo, Matip, Fegouli, c'est bon. On va relancer Alisson, Courtuif et Banega. Alisson, ça peut être intéressant. Oui, c'est là-dedans qu'il faut aller. Tac, tac. Et pourquoi pas reprendre Ben Yedder? Pourquoi pas relancer la piste Ben Yedder? On a le budget maintenant. On a le budget pour Ben Yedder. Par contre, on a plus de salaire. On va lui en remettre un peu. Ouais, pourquoi pas relancer la piste Ben Yedder? Ah ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. Ben Yedder. Ouais, on va refaire une œuvre pour Ben Yedder. On va refaire une œuvre pour Ben Yedder. On va... Ah, faut directement que je passe au salaire. Pourquoi ils ont accepté combien? Ouais, 17 millions, mais là je pense pouvoir l'avoir pour moi. Ah ouais, c'est embêtant ça par contre. On va voir ça, on verra. Bon, on va déjà essayer d'avoir Alisson déjà parce qu'il nous le faut. Ah, je me rappelle plus c'était combien qu'on avait mis pour l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il est blessé? Ah merde. Ah, je crois que c'est parce qu'il est blessé, donc on va retenter plus tard. Banega, j'avais proposé combien aussi du coup? Je m'en rappelle pas. Donc on va reproposer pour Alisson. Hop. On va mettre 50, titulaire indiscutable. Hop, on va mettre 130 000, comme ça il va accepter. Ce serait pas mal, c'est 6500 ans. Ça peut être intéressant. Donc le Courtuif on peut pas. Ok, bon bah pas grave. Hein. Hop, on simule. On arrête. Les réponses. Proposition de transfert Nkoulou. Donc Alisson qui a accepté à 130 000, 5 ans, c'est parfait. On le fait signer tout de suite, on perd pas de temps. Comme ça on est sûr d'avoir un gardien. Donc Alisson c'est intéressant. Hein. Alisson c'est très intéressant puisqu'il a... Il a quand même un bon potentiel, hein. Je crois qu'il a un meilleur... il est au-dessus de Mandanda, hein. Alisson il est à 79 de général déjà, donc quand il va arriver j'espère qu'il aura au moins 80. Et il a 85 de potentiel, ce qui fait de lui le 18ème gardien en meilleur potentiel sur ce FIFA. Hein. Classé par Ultra FIFA, on va pas se le cacher, je l'ai pas deviné comme ça. Donc c'est plutôt une bonne... une très bonne recrue. Hop... Ben Yedder qui veut 100 000, hein. Il veut carrément... Lui il vient pas si son salaire est pas doublé, donc lui il fait pas les choses à moitié, à vrai dire il a raison. Hein. Autant profiter, tac, 5 millions plus Pelé, là ça va plus valoir le coup que je propose Pelé si ça continue. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Je suis un cadre dans mon club actuel. Ok, donc tu veux plus d'argent, j'ai compris la technique.
Tac, Banidia, j'aimerais bien l'avoir le petit Banidia. Ensuite Nkoulou. Il veut pas partir pour l'instant, donc pourquoi le vendre? Je le vendrai cet été, étant donné qu'il y a Matip qui va arriver. Ouais. Et on peut quand même en tirer 30 millions si on le souhaite. Hein. On a déjà une offre de 21 millions. Très intéressant, mais Nkoulou il a 80 en général, il va prendre 82 lors du prochain mois. Donc il est très bon et j'ai complètement confiance en lui. Donc pas la peine de le vendre, il fait un très bon jeu avec Rekik pour l'instant, donc c'est parfait. Ah oui, donc là on a plutôt de bons messages. On a plutôt de très bons messages. Oh, j'ai eu peur qu'ils me disent qu'il voulait quitter le club. Là j'aurais vraiment eu peur. Donc Ben Yedder on va refuser parce que j'aimerais bien descendre parce qu'il a la valeur à 11 millions. J'avais proposé 17 millions mais là il a peut-être pas fait une grosse première partie de saison. Donc on peut peut-être l'avoir pour moins. On va aller voir combien il a tapé de buts dans ce début de saison. Voilà, on va faire ça pour Nardi, titulaire indiscutable. On va aller voir combien de Ben Yedder a mis de buts, s'il est dans le classement ou quoi, hein, parce que ça se trouve il fait un très mauvais début de saison. Donc Ben Yedder, il a 7 buts. Ah ouais, ça va être compliqué. On va refuser quand même, mais on va essayer de l'avoir pour moins. J'aimerais bien le taper, on peut peut-être l'avoir pour 11 millions, hein, on sait jamais. Ce que va nous demander le club. Tac, on rejette. Malice prioritaire. Le petit Ben Yedder. Hop, et là on propose 11 millions. Voilà. Ensuite, Banedia, on va attendre un peu, hein, parce que si on fait signer Banedia, après ça va être chaud pour Ben Yedder, donc on va attendre, on verra bien le choix qu'on fera ensuite. On va juste voir si on peut relancer Gourcuff. Les démarches ont été bloquées. Je pense qu'ils ont été bloqués parce qu'il est blessé encore 3 joueurs. Je pense que c'est pour ça. On va revenir après le match, voir ce que ça donne. Donc, match face à l'Olympique Lyonnais pour le prochain épisode. Donc, on va aller faire la composition d'équipe tout de suite. Ça sera fait pour le prochain épisode. Donc, Pelé, du coup, qui va jouer ce match. Ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop de voir Pelé dans les buts. Je crois que c'est son premier match. Hein. Je crois même pas qu'il a joué lors des matchs des pré-saisons. Il a combien en stats? 75 en plongeon, 74 en jeu à main, 72 au jeu au pied, 76 en placement, 70 en réflexe. C'est pas non plus dégueulasse. Hein. 1m96, ah ouais quand même. 89 kg, il est pas mal. Il est pas mal au niveau du physique, mais 33 ans quand même. Ouais, on va voir ce que ça vaut. De toute façon, je pense qu'il va jouer un match, 2 maximum, ou 3, les 3 gros maximum, mais j'espère vraiment pas qu'il va jouer les 3 matchs parce que ça serait un peu compliqué pour nous. Hop. Gaucher, droitier, hop, tac. Tchatchetché. Diarra. Diarra, je vais être obligé de le faire sortir un moment dans le match. Non, je peux pas faire mettre Cabella. Ouais, Cabella. Cabella, il est droitier, mais il a un mauvais pied, 4 étoiles. Et Sandrini, c'est pareil. Ouais, bon, on va laisser comme ça du coup. Donc voilà pour la composition d'équipe. Andonian qui a fait son match. À noter qu'Andonian a fait un très bon match face à Caen. Il n'a pas eu d'énorme travail à faire, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Donc c'était plutôt un très bon match du Andonian. Donc je pense pas qu'il va rejouer d'aussitôt, mais il a fait un très bon match sur ce qu'il a eu à faire. Bounassar qui a pas été très bon. Par contre, lui, j'ai pas trop aimé Bounassar. Au niveau du banc, oui, du coup j'ai une place en plus 6 libères vu qu'il y avait Pelé sur le banc. Ouais, bon, on est bon. Peut-être de Sarthe. Non, on va rester comme ça. Donc voilà la composition alors pour le prochain match qui sera face à l'Olympique Lyonnais. Donc un gros match qui nous attendra pour ce choc de demi-finale face
face aux Lyonnais, hein, l'Olympico, hein, ça risque d'être un match assez compliqué. Donc on va voir un peu ce qui se fait. Donc on est quand même dans les deux meilleures offres, hein, deux meilleures ventes de ce mercato, avec Mandanda qui est parti pour 42 millions et demi à Tottenham. Lloris est parti de... Ah, est-ce que Lloris est parti de Tottenham? Parce que s'ils ont Lloris et Mandanda, les deux meilleurs gardiens français, hein, ça serait un peu bizarre de leur part d'avoir fait ça si c'est le cas. Tottenham, est-ce qu'ils sont en Ligue des Champions ou ils sont en Ligue Europa? Très bien en Ligue Europa, les Spurs, Tottenham, voilà. Ah ouais, ils ont gardé Lloris et Mandanda. Ouah, aïe aïe aïe. Ah ouais, ça leur sert à quoi? Ouais, mais Mandanda est meilleur que Lloris aussi. Putain, les stats de fou qu'il avait, Mandanda: 87 en plongeon, pareil en réflexe, 85 en placement, 84 au jeu au pied, 80 au jeu à la main, il était énorme. Ouais, il a clairement des meilleurs stats que Lloris, hein. 87 en plongeon, 87, 82 en jeu à la main, 80 pour Mandanda, donc ça se vaut clairement. 68 au jeu au pied, la grosse différence elle est là, hein. 84 au jeu au pied pour Mandanda, 87 en réflexe, Lloris il a 88, 80 en placement, Mandanda en a 85, Mandanda était clairement meilleur que Lloris. Bah ouais, hein, je comprends leur choix, mais Lloris va serrer le banc, c'est assez incroyable je pense. Donc voilà pour cet épisode les gars, une victoire face à l'US Créteil au tir au but, 3 tirs au but à 1. C'était un match un partout, sinon on s'est imposé. Donc on est en demi-finale, d'ailleurs ça sera la demi-finale lors du prochain épisode face à l'Olympique Lyonnais. On s'est ensuite incliné 2-1 dans un match vraiment pas chanceux de notre part face au PSG. Il y a Créteil qui est éliminé, Auxerre aussi, Nancy, le LOSC qui est éliminé, grosse équipe qui tombe, Le Havre et le Red Star. Donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose dans cette compétition. Malheureusement je pense maintenant que c'est le Paris Saint-Germain qui va s'imposer tranquillement. Ensuite un 0-0 face au Stade Malherbe de Caen. Donc voilà, un épisode assez compliqué, hein. Pas de victoire directe, hein. Une victoire face au Créteil, mais c'est au tir au but. Sinon c'est 2 matchs une défaite. C'était pas terrible dans le contenu. Donc heureusement qu'il y a le mercato pour enlever un peu tout ça. Lors du prochain épisode on aura l'Olympique Lyonnais, le LOSC, on finira ensuite le mercato et on commencera le mois de février en jouant Montpellier. Donc 3 très gros matchs. Lyon c'est une demi-finale, ça se perd pas. Le LOSC c'est très haut dans le classement, Montpellier c'est deuxième je crois. Et ensuite on enchaîne direct, hein. Paris Saint-Germain, on aura Lyon, on aura Nice, ensuite 2 matchs face à Anderlecht. Mais on arrive à un calendrier très dur pour le mois de février, hein. Montpellier, Paris, Lyon, Nice en Ah, l'enregistrement qui a bugué, je parle depuis trop longtemps, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Sur ce les gars, c'était Matix9, ciao tout le monde.